Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour l'analyse tant attendue du Quintet Plus du 30 septembre. C'est un rendez-vous que vous appréciez, et aujourd'hui encore, nous allons décortiquer ensemble cette course qui s'annonce passionnante. L'objectif, comme toujours, est de vous donner des clés de lecture, des pistes de réflexion pour affiner vos propres jeux. N'oubliez jamais que les courses hippiques gardent leur part d'incertitude, c'est ce qui en fait tout le charme. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, car nous plongeons sans plus tarder dans l'étude des partants. Commençons fort avec un numéro qui attire immédiatement l'œil, le numéro 16, cette jument est sur toutes les lèvres des spécialistes et ce n'est pas pour rien. Quand on regarde la synthèse de la presse, elle arrive juste derrière le grand favori, cité comme une gagnante potentielle par de très nombreux pronostiqueurs. C'est un signe qui ne trompe pas. Sa qualité est indéniable. La principale interrogation la concernant, c'est son comportement en course. Elle a parfois besoin d'être canalisée. Si son jockey parvient à lui donner un parcours sage, sans effort superflu en début de course, elle possède une pointe de vitesse finale qui peut faire très mal. Si tout se passe bien, si elle reste calme et concentrée, elle a largement les moyens non seulement de finir à l'arrivée, mais de viser une place sur le podium. C'est une base très solide pour vos jeux, une candidate sérieuse au trio de tête. Poursuivons avec un autre cheval qui présente un profil extrêmement intéressant. Le numéro 13. Ce concurrent n'est pas un inconnu, bien au contraire. Il possède des lignes solides, des références qui plaident dans sa faveur. Quand on regarde ses dernières performances dans des lots similaires, on voit qu'il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Les pronostiqueurs ne s'y trompent pas et le placent régulièrement parmi les meilleures chances de la course. Le point crucial pour lui sera le déroulement de l'épreuve. C'est un cheval qui a besoin d'un parcours fluide pour exprimer tout son potentiel. Le principal risque, c'est de se retrouver piégé, enfermé dans le peloton au moment où la course s'accélère. S'il peut bénéficier d'un bon dos et être lancé au bon moment dans la ligne droite, sans avoir à slalomer entre ses adversaires, attention à lui. Il a la capacité de finir très vite et de venir coiffer plusieurs rivaux sur le poteau. C'est un prétendant sérieux pour les places, voire mieux si les circonstances de course lui sont favorables. Enchaînons avec le numéro 2. Voilà une jument qui affiche une belle régularité et une fiche de performance qui inspire confiance. Elle a déjà montré de belles choses et sa présence au départ n'est pas une surprise. C'est une concurrente qui a prouvé qu'elle avait le niveau pour bien figurer dans ce type de confrontation. Son principal atout pourrait être sa capacité à bien s'élancer et à occuper rapidement une bonne position. Dans les courses très disputées, comme ce Quintet Plus, être bien placé d'entrée de jeu est un avantage considérable. Cela permet d'économiser des forces et d'éviter les aléas du parcours. Si elle parvient à se faire une place dans le groupe de tête sans faire trop d'efforts, elle sera en position idéale pour aborder la phase finale. Elle n'aura alors plus qu'à défendre sa place jusqu'au bout. C'est peut-être un peu moins une candidate à la victoire pure que le 16, mais pour une place dans les 5 premiers, c'est une option très crédible. Une valeur sûre à ne surtout pas négliger au moment de faire vos choix. Enfin, intéressons-nous au cas du numéro 10. Ce cheval est ce qu'on appelle une chance régulière. Il est souvent mentionné dans les pronostics, pas forcément comme un coup de poker, mais comme un concurrent sur lequel on peut compter pour faire sa course. Il n'a peut-être pas la marge de certains de ses adversaires pour viser la victoire, mais sa fiabilité en fait un candidat sérieux pour les places. Deux facteurs pourraient jouer en sa faveur. D'une part, l'état du terrain. S'il est à sa convenance, il sera plus à l'aise pour exprimer ses qualités. D'autre part, le rythme de la course. Un tempo sélectif pourrait user ses rivaux et lui permettre de faire valoir sa ténacité dans la dernière ligne droite. C'est le genre de cheval qui, sans faire de bruit, vient faire le boulot, comme on dit, en finissant courageusement pour s'emparer d'une 4e ou 5e place. Il peut parfaitement compléter une combinaison et apporter un joli rapport. C'est un outsider séduisant à inclure dans vos jeux élargis. Voilà pour ce tour d'horizon des 4 chevaux qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Pour résumer, le 16, une base potentielle pour le podium si elle reste sage. Le 13, un finisseur redoutable si le parcours est limpide. Le 2, une candidate aux places grâce à un bon placement initial. Et le 10, un outsider régulier capable de pimenter les rapports. J'espère que cette analyse vous sera utile pour construire vos jeux. Rappelez-vous, jouez de manière responsable et considérez ces informations comme une aide à la décision, pas comme une certitude. Le plaisir du jeu réside aussi dans l'analyse et la réflexion. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et une excellente journée à tous.